Du coup, on passe à vous, Allez-y. Olivier Cabarro. Du coup, comment on vient dans ce monde? Quel est votre parcours, peut-être les chapitres de vie qui vous ont marqué? Ah, En fait, moi, comme je dis toujours, j'ai fait toujours le même métier, mais dans différents secteurs. Mhm. On parlait de compétition tout à Oui, l'heure. Moi, j'ai commencé par j'ai vécu à l'étranger jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis rentré en France. Mon père, j'étais un garçon assez turbulent, assez bouillonnant à l'intérieur. Et mon père a eu la bonne idée, en rentrant en France, de me mettre au rugby. Voilà. Donc, ça a été pour moi un catalyseur. Ça m'a canalisé, hein. mhm. Et là, j'ai commencé à aimer ça et j'ai fait une carrière internationale B, pas A, mais Mhm. internationale B de rugby. Ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai fait quelque chose, je voulais être prof de gym. Ah oui. Donc j'ai fait des études de professeur de gym. Et puis le jour où on m'a dit, on a une bonne nouvelle, tu vas être prof de gym, tu vas aller à Paris, j'ai dit, mais je veux jamais aller à Paris. Moi, je suis originaire du sud-ouest, je veux rester dans le sud-ouest. Donc j'ai tout fait pour pas partir. Et puis je me retrouve 40 ans après, ici à Paris. Et j'adore Paris, c'est la plus belle ville du monde. Et je me dis tous les jours, je ne sais pas si je pourrais habiter en province et rentrer en province pour y habiter vraiment. Mhm. Donc à l'issue de ça, j'ai fait des études. Une fois que une fois que j'ai passé mes professorats de gym, j'ai dit bon ben, je vais faire tous les autres métiers que les métiers du sport. Dans les métiers du sport, que prof de gym. Donc j'ai fait une maîtrise, ensuite j'ai fait un DESS, une maîtrise Oui. en marketing et communication. Mhm. J'ai monté ma société qui a été la première régie publicitaire dans le rugby. Ok. La régie publicitaire, ça veut dire que je m'occupais dans le club où je jouais, qui était l'US Colomiers, je m'occupais de toute la signalétique, les panneaux publicitaires, le sponsor sur le maillot, tout ça. Donc avec un Mhm. associé qui s'appelle Jean-Luc Sadourny, qui était lui en équipe de France, qui est... Alors Nina, je sais que vous ne connaissez pas ces noms-là, je vous rassure, c'est normal. Ok. D'abord, c'est un temps très ancien, et puis c'est un milieu qui était à l'époque assez fermé, il y avait peu de gens Mhm. qui jouaient, voilà. Donc lui, il était international de rugby. On a commencé à monter une boîte ensemble de publicité, hein. Ok. Ensuite, par le biais du rugby, parce que je jouais pas trop mal, et je me disais, tiens, moi j'aimerais bien faire autre chose que rester à Toulouse, parce que je jouais à Toulouse à l'époque, à Mhm. Colomiers. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller à Paris. Oui. À Paris, j'ai travaillé 10 ans dans les médias, dans le groupe Lagardère, où je me suis occupé, j'ai commencé par m'occuper de fonctions commerciales. Puis j'ai fini numéro 2 de chez MCM, une chaîne musicale. Oui. Ensuite, à l'issue de ça, je me suis dit, bon, ben, je crois que j'ai fait mon parcours, j'ai fait 10 ans. J'avais envie de remonter une boîte et j'avais envie de racheter une boîte dans le textile. Ah oui. Donc je me suis mis en chasse de racheter une boîte dans le textile parce que j'adorais ça, parce que j'avais déjà à l'époque, avec Jean-Luc Sadourny, on avait déjà monté une boîte qui s'appelait Sextant, qui vendait des maillots de rugby et on créait des maillots de rugby. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça. Et là, j'ai été chassé par un monsieur extraordinaire qui s'appelle Georges Plassa, qui est un très grand nom de la distribution et du métier. Oui. Et on s'est rencontrés et il m'a dit, bah, tiens, j'ai une petite marque qui s'appelle Liberto, qui est une marque de jeans. Je dis, mais je connais très bien, puisque Liberto, c'était mon sponsor quand je jouais au rugby. Donc il me dit, bah, ça vous intéresse de travailler? Je fais très bien. Donc je suis reparti à Toulouse. De Paris, je suis reparti Mhm. à Toulouse. J'ai remonté la boîte, j'étais patron de la boîte. Ensuite, on a racheté une marque qui s'appelait Chevignon. Donc, comme vous Mhm. voyez, je suis le roi des années 80, moi, Oui, hein. c'est sûr. Donc, j'ai Et tellement travaillé de baskets, c'est exactement. incroyable. Ensuite, je suis passé du jean au cuir, hein. Donc là, j'ai fait une période de 10 ans dans ces métiers-là, du textile. Puis, à l'issue de ça, Georges Passa est parti, je suis parti après lui. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, je vais racheter une boîte. Donc pendant 3 ans, je me suis mis en tête de racheter une boîte. Ça a été difficile, puis au bout de 3 ans, j'avais des touches, j'avais des pistes. J'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai fait Mhm. beaucoup de propositions, ça n'a pas fonctionné. C'était pas 3 ans, c'est plutôt 2 ans. Puis la dernière année, j'ai travaillé pour un groupe qui est le groupe L'Occitane, qui était Mhm. actionnaire de Pierre Hermé Paris. Ok. Donc la marque de pâtisserie Bien avec sûr, qu'on Pierre connaît. Ah Hermé. bah du coup, pour le coup, moi je connais Là, Pierre Armé. là, par contre, vous connaissez, bien entendu. Et donc là, il y avait deux associés qui étaient les deux fondateurs, qui étaient Charles Nati d'un côté Mhm. et Pierre Hermé de l'autre.
La société à l'époque était un peu en difficulté, en manque de vision. Donc je me suis dit, le groupe L'Occitane, Renaud Gégère m'a dit, écoute Olivier, ce qui serait bien, c'est que tu ailles voir, tu me dis ce qui se passe, et puis tu restes 2, 3 mois, voilà. Je suis resté 7 ans. Ah oui. Voilà, donc au départ, je suis parti 7 pour ans. faire un audit, et puis finalement, ça m'a plu, je me suis bien entendu avec les 2 cofondateurs, puis je suis resté 7 ans. Et on est passé d'un résultat négatif à un résultat très positif. Et ensuite, au bout de 7 ans, j'en ai eu un peu marre de la pâtisserie, tout ça. Je voyais que j'avais pris beaucoup de kilos, donc je me disais, il faut que je trouve quelque chose de différent. Et du coup, le caviar. Et du coup, je suis dans le caviar. Non, en fait, j'avais une vision qui était assez simple, c'est que je souhaitais intégrer une filière verticale, et je souhaitais absolument et ça c'est vraiment mon moteur, je souhaitais absolument être de la paysannerie, c'est-à-dire des champs, jusqu'à la vente en haut, avec une marque. Voilà. Et là, j'ai rencontré une société d'investissement qui s'appelle Olma. Voilà, ils m'ont présenté leur projet autour de pruniers, de caviar house et de balik. Et voilà, et maintenant, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi que je suis à l'intérieur. Donc, par rapport à votre question au départ, en fait, moi, je fais toujours le même métier. J'ai l'impression. Hein. Mais dans les univers complètement différents. Voilà, je donne une vision, je dirige et ensuite je laisse faire les équipes en dessous de moi et c'est elles qui font grandir et qui participent à la croissance, à la restructuration et à la croissance.